Aujourd'hui, je vais te présenter Tela et Tela, c'est un outil qui permet d'enregistrer son écran et de faire des vidéos et qui permet par exemple de faire des choses comme ça, ou bien aussi d'afficher son écran comme ça et de plein d'autres façons hyper facilement. Et en réalité, Tela, ça fait beaucoup plus de choses que ce que je viens de te montrer à l'instant. Et dans cette vidéo, je vais tout te partager. Je vais te partager comment utiliser Tela et tu pourras ainsi voir si c'est un outil qui peut être fait pour toi. Bon, pour commencer, il va falloir te créer un compte. Pour ça, il va falloir se rendre sur le site de Tela. Je te mets un lien du site dans la description et je t'invite à passer par le lien que je te mets en description. Parce que si tu passes par ce lien, tu pourras tester Tela gratuitement pendant 7 jours. Et en plus, si par la suite tu souhaites passer à la version payante, tu vois qu'ici il y a les tarifs. En passant par mon lien, tu auras 30% de réduction à vie. Évidemment, avec ces 7 jours, je t'invite à tester l'outil pour voir si c'est un outil fait pour toi. C'est une excellente alternative à des outils tels que Loom. Une fois que tu auras créé ton compte, tu vas pouvoir commencer à faire des vidéos avec Tela. Alors là, on se retrouve sur une petite vidéo que j'ai tournée juste avant et je vais te montrer quelles sont les fonctionnalités et qu'est-ce que tu peux faire avec cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, quand tu as fait une vidéo, tu vas pouvoir avoir une preview de ta vidéo. Donc tu auras une page avec un lecteur où tu peux visionner la vidéo. Et cette page, comme pour Loom, tu peux la partager à des personnes. Tu vois que c'est un lecteur assez classique où quand tu fais défiler la vidéo, tu vas avoir des sous-titres. Tu as aussi la possibilité d'augmenter la vitesse de la lecture de vidéo et tu peux aussi mettre des boutons juste en dessous de ta vidéo. Donc ces boutons, ça peut être des call to action. Par exemple, tu peux ajouter un bouton pour, par exemple, prendre un rendez-vous. Tu ajoutes ce bouton, donc ça c'est le label du bouton. Au niveau du lien, tu peux mettre par exemple le lien de ton calendrier personnel. Tu cliques sur Save et tu vois que ça a bien rajouté un bouton juste en dessous de la vidéo. Donc cette fonctionnalité, elle est super pratique si tu souhaites partager des vidéos, par exemple soit à des clients ou bien par exemple pour de la formation. Maintenant, imaginons tu as enregistré la vidéo mais tu souhaites faire quelques modifications. Alors pour ça, tu cliques tout en haut sur le petit crayon. Et à partir de cet écran-là, tu vas pouvoir éditer ta vidéo. Donc dans un premier temps, tu vas pouvoir couper ta vidéo. Donc tu as la fonction trim juste ici. Là, tu as quelque chose de nouveau. Tu as la possibilité de supprimer automatiquement les silences ou bien les bégaiements que tu as fait lors de l'enregistrement de la vidéo. Tu as aussi la possibilité d'éditer la vidéo directement depuis le transcript de la vidéo. Donc c'est par rapport à ce que tu auras dit dans la vidéo. Et sinon, tu peux directement éditer depuis la timeline. Par exemple, là, tu vois qu'au début, j'ai pas parlé. Si je souhaite que la vidéo elle commence dès ici, je prends le split, je peux sélectionner cette partie et la supprimer. Et comme ça, ma vidéo, elle commencera ici. Donc ça, c'est la fonction trim, ça permet d'éditer et de cutter ta vidéo. Tu as aussi une fonction zoom, ça c'est bien si tu souhaites mettre en avant certaines choses. Par exemple, un petit peu plus loin dans ma vidéo, hop là, je partage mon écran. Bah là, si je veux zoomer sur un élément spécifique, bah j'ai juste à rajouter un zoom. Tu as la possibilité aussi d'ajouter, de modifier, d'éditer des layouts directement après que tu aies enregistré ta vidéo. Là, par exemple, mes layouts, ils sont déjà tous faits. Mais par exemple, là au début, j'ai ce layout. S'il me plaît pas, j'ai la possibilité de changer pour celui-ci. Ou bien avoir ma tête en plein écran. Je peux avoir quelque chose comme ça. Je peux aussi décider de partager mon écran. Donc, il y a plein de façons de faire. Celle-ci, par exemple, ou bien celle-là. Et tout ça, dis-toi que c'est customisable et tu peux personnaliser ça à 100%. Tu vois, par exemple, si je clique sur Adjust Camera Framing, je peux sélectionner l'endroit qui sera pris au niveau de ma caméra. Voilà, je vais garder ici parce que c'est bien centré au niveau de ma tête. Mais tu peux aussi directement éditer le layout. Par exemple, si je veux que la caméra soit positionnée un peu plus bas, je peux la déplacer. Je peux aussi déplacer l'écran, je peux l'agrandir. Je peux faire plein de choses, c'est customisable à 100%. Et en plus de ça, entre chaque layout, il va y avoir une transition. Et cette transition, tu as la possibilité de l'éditer aussi. Bref, dis-toi que c'est customisable à 100% et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, tu peux modifier le background. Donc, tu peux soit importer ton image pour avoir vraiment un truc customisé à 100%, ou bien tu peux utiliser les images qui sont fournies par défaut par Tela. Tu as par exemple cette montagne, tu as les trucs qui sont juste ici, tu as les fonds d'écran macOS, tu as aussi des images animées. Tu peux par exemple avoir une sorte de ciel étoilé animé, ou bien si tu veux faire plus simpliste, tu peux juste prendre un dégradé de couleur ou bien une couleur unie. Je reviens rapidement au layout car j'ai oublié de montrer que tu pouvais aussi mettre ta vidéo sous forme de portrait, par exemple comme ceci. Et ça, c'est bien si par exemple tu souhaites faire du format vertical comme des vidéos TikTok ou bien des shorts YouTube. Et pareil, encore une fois, les layouts sont complètement customisables. Tu peux tout changer, tu peux changer la taille. Et tu as aussi un format carré. Alors le format carré, je sais pas pour qui et pourquoi il peut être utile, mais il a le mérite d'exister. Et tu as aussi la possibilité d'ajouter des bordures. Donc là, tu vois, par exemple sur ma vidéo, je peux avoir ce style de bordure là, ou bien un truc plus comme ça. Enfin, tu as la possibilité d'éditer les sous-titres, d'éditer la façon dont ils vont apparaître. Donc tu peux modifier le style, par exemple avoir un style plus comme ça, ou bien un truc en jaune comme ceci. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour éditer une vidéo. Et maintenant, une fois que tu as édité ta vidéo, tu as la possibilité
de la share en haut à droite et tu peux par exemple l'ajouter sur un site avec un embed ou bien tu peux l'envoyer par email. Chose qui est vachement bien, si tu l'envoies par email, tu vas avoir en fait un aperçu de la vidéo directement dans ton email. Donc ça va réellement donner envie à la personne de cliquer sur ta vidéo pour voir le contenu de ton email. Ou bien sinon, si tu préfères par exemple publier cette vidéo sur YouTube, tu peux aussi la télécharger. Tu peux télécharger ta vidéo et tu n'auras plus qu'à l'importer sur YouTube car elle sera quasiment déjà 100% montée. Maintenant, imaginons que tu souhaites simplifier le processus pour enregistrer ton écran, et ben, tu as aussi une extension Chrome. Tu peux installer l'extension Chrome de Tela et ça te permettra de lancer un enregistrement depuis n'importe quelle page. Donc ça, c'est hyper pratique. Et enfin, on va revenir au tarif. Si Tela, c'est un outil qui te plaît et que tu souhaites le tester, je t'invite à le tester gratuitement en passant par mon lien en description. Et sinon, pour avoir des vidéos illimitées, pour avoir un temps d'enregistrement illimité et pour avoir un export 4K, je t'invite quand même à passer par la version pro de Tela. Et en passant par mon lien, tu auras 30% de réduction. Voilà, j'espère que cette présentation de l'outil Tela, elle t'aura plu. Si tu as la moindre question sur cet outil, sur comment l'utiliser, n'hésite pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.